Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Autour du Ring. Aujourd'hui je vous parle du film Bleed for This qui est sorti en 2016. Le film retrace une partie de la vie du boxeur italo-américain Vinny Paz et je vais vous dire pourquoi ce film est intéressant pour tous les passionnés de boxe au-delà de l'aspect cinématographique. Mais avant de démarrer, merci de cliquer sur le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Alors j'avais vu Bleed for This à sa sortie en 2016 et le film m'avait donné envie d'en savoir plus sur ce boxeur un peu excentrique et fantasque qu'est Vinny Pazienza. Bleed for This c'est donc un film américain réalisé par Ben Younger et produit par Martin Scorsese. Dans ce film, on suit le parcours de Vinny Pazienza, aussi appelé Vinny Paz, et dont le surnom est The Pazmanian Devil, en référence au Diable de Tasmanie, la version cartoon. Au début du film, Vinny, interprété à l'écran par Miles Teller, est un boxeur américain originaire de Rhode Island. C'est une star en pleine ascension qui a déjà remporté 2 titres de champion du monde. Mais un accident de voiture le fauche en pleine jeunesse. Vinny Pazienza en ressort le cou cassé. Mais contre l'avis du docteur, Vinny reprend immédiatement l'entraînement avec l'aide du célèbre entraîneur Kevin Rooney, interprété à l'écran par Aaron Eckhart. Avec son aide, Vinny va remonter sur le ring seulement 13 mois après son terrible accident. Alors d'un point de vue cinématographique, le film est correctement réalisé mais sans plus. En revanche, ce sont bien les 2 acteurs principaux qui délivrent une véritable performance d'acteur et portent le film. Mais ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est mettre l'accent sur quelques points du film et les mettre en corrélation avec la véritable histoire de Vinny Pazienza afin d'éventuellement vous donner envie d'en apprendre plus sur ce boxeur et cette génération de boxeurs, celle des années 80 et 90. Bleed for This se déroule entre l'année 1988 et 1992, c'est-à-dire entre la défaite de Vinny Paz contre Roger Mayweather, l'oncle de Floyd Mayweather, le 7 novembre 1988, et sa victoire en 1992 contre le terrible Roberto Duran, surnommé Hands of Stone, les mains de pierre. Alors en fait, le film fait un raccourci, car dans la vraie vie, ce combat a eu lieu le 25 juin 1994, mais nous allons y revenir. Vinny Pazienza est un nom peut-être un peu oublié aujourd'hui, à part peut-être pour les passionnés d'histoire de la boxe, mais en son temps, il a été une véritable star qui a affronté les plus grands. Vinny Paz, c'est 20 ans de carrière professionnelle, entre 1983 et 2004, 60 combats, 50 victoires, dont 30 par KO. Il aura affronté, entre autres, Greg Hogan, Roger Mayweather, le Français Gilbert Delay, Hector Camacho, Roberto Duran ou encore Roy Jones Jr. Vinny est un personnage haut en couleur sur le ring comme en dehors du ring, qui est assez bien décrit dans le film, notamment son addiction aux jeux et aux femmes. Je vous encourage d'ailleurs à regarder ses combats sur YouTube, un vrai régal, autant pour ses performances de puncher que pour le spectacle qu'il offre à chaque fois. Il y a également une interview très intéressante de lui où il revient sur sa carrière. Je vous mets le lien en description. Autre personnage dépeint dans le film, c'est l'entraîneur de Vinny Pazienza qui n'est autre que Kevin Rooney. Pour certains, ce nom est familier puisqu'il a été l'entraîneur de Mike Tyson. Kevin Rooney a été boxeur professionnel à ses débuts et est devenu entraîneur. Et en 1982, c'est Cus D'Amato qui lui demande d'entraîner Tyson. L'aventure dure jusqu'en 1988, jusqu'à ce que Tyson le renvoie sur les conseils du promoteur Don King. C'est là qu'il va rencontrer Vinny Paz. Dans le film, on y voit Rooney, alcoolique et désabusé, un personnage complexe qui au final va être embarqué par l'enthousiasme de Vinny Paz et va l'amener jusqu'à obtenir la ceinture de light middleweight.
Rooney aura aussi la bonne idée de faire des enregistrements des séances d'entraînement qui ont suivi l'accident. Et là, j'en viens au cœur du film qui est ce fameux comeback. Après l'accident et le diagnostic du cou cassé, le docteur pose un halo sur la tête de Vinny Paz, un équipement décrit comme moyenâgeux, un cerceau littéralement vissé à la tête avec des attaches sur le buste qui permettent de maintenir le cou complètement immobile. C'est avec ce halo que Vinny va se remettre à l'entraînement. Les images dans le film sont impressionnantes, mais les vraies images d'archives qui proviennent des enregistrements de Kevin Rooney le sont encore davantage, juste du fait que ce n'est pas un film. Alors sur le tournage de Bleed for This, Vinny Paz a été consultant, notamment pour briefer l'acteur principal. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, les dates ne collent pas, car si l'accident de voiture a bien eu lieu après sa victoire sur Gilbert Delay, en revanche, son premier combat après sa convalescence n'a pas été contre Roberto Duran, mais contre Luis Santana, et c'était le 15 décembre 1992. Il affronte Roberto Duran le 25 juin 1994 à Las Vegas, et c'est là qu'il remporte la ceinture vacante IBC en super middleweight. A noter que Vinny battra de nouveau Roberto Duran l'année suivante, défendant ainsi son titre vaillamment. Voilà ce que l'on pouvait dire de la corrélation entre le film Bleed for This et la véritable histoire de Vinny Pazienza. Vinny Paz, c'est un boxeur hors norme sur le ring comme en dehors, et je vous encourage vivement encore une fois à regarder ses combats et ses interviews. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Faites-moi part de vos questions et dites-moi si vous voulez que je traite d'autres sujets. À bientôt. And he said, "Son, I'm sorry to say you're not going to box again." And I looked at him. I said, "No, Dr. Carter, you're wrong. I am going to box again." He said, "You don't understand what kind of man I am."